Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour le cours, vous allez faire l'exercice numéro 2 de Photoshop. Donc l'exercice créer un paysage. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ton Classroom et tu vas aller downloader les images de l'exercice. Donc je te demande d'aller dans ton Classroom, d'aller dans Travaux et devoirs et d'aller dans l'onglet Images pour exercice 2. Donc, il y a 4 images ici. Tu dois cliquer sur les images pour qu'elles soient en gros. Tu right-click avec la souris. Tu enregistres les images dans le dossier téléchargement. Donc, le dauphin. Tu télécharges le paysage ici. On va enregistrer l'image sous. Donc, tu dois vraiment cliquer sur l'image parce que si tu right-click sur la petite image, c'est juste la petite image qui va s'enregistrer. Donc, ça va faire un travail avec très peu de pixels. Donc, voilà. Et l'objectif donc du travail, c'est de venir inclure dans Photoshop les 4 images ensemble pour venir créer un nouveau paysage. Donc, vous allez ouvrir Photoshop et vous allez ouvrir les 4 images que vous avez downloadées dans le Classroom. Vous pouvez ouvrir une image à la fois, mais vous pouvez aussi sélectionner toutes les images et faire ouvrir. Donc, vous allez ouvrir. Ici, vous acceptez, vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez qu'il y a maintenant 4 onglets d'ouvert pour chacune des images que vous avez sélectionnées. Donc, le paysage d'été, ça va être notre image principale. Et c'est dans cette image qu'on va intégrer le canard, l'avion et le dauphin. Donc, on va commencer avec le canard, le plus facile. Quand vous avez une image avec les contours blancs, c'est facile d'enlever le blanc, donc de l'éliminer pour venir amener le canard dans le paysage d'été. Donc, quand on ouvre Photoshop, il faut toujours venir cliquer à droite sur l'onglet Calque pour venir voir notre image. Notre image est présentement un arrière-plan. Donc, pour le transformer en calque, c'est tout simple. On clique sur le petit cadenas. Donc, il devient un calque. Maintenant, tu vas venir prendre ici, dans le 4e outil, l'outil baguette magique. Et tout simplement, tu vas cliquer sur le blanc et tu vas taper Delete sur ton clavier ou Back, retour en arrière, pour éliminer le blanc tout simplement de l'image. Tu recliques dans le vide pour enlever l'élément pointillé ou tu peux faire CTRL-D pour désélectionner. Donc, ça, tu cliques ou tu fais CTRL-D pour désélectionner. Tu sélectionnes ton outil, donc déplacement, et tu prends ton canard, tu l'amènes, tu amènes la petite flèche blanche sur l'onglet paysage d'été et tu descends toujours en gardant ton doigt enfoncé sur la souris. Et une fois que ta souris est dans le milieu, dans le centre de ton image, tu lâches le bouton clic et ton canard apparaît. Première chose que tu vas venir faire, tu vas venir changer donc le nom du calque, tu vas l'appeler canard pour savoir que ce calque-là, désormais, c'est le canard. Pour modifier, agrandir, tourner le canard, tu vas devoir faire CTRL-T et en rapetissant ton canard, donc tu vas venir le placer sur le bateau. Donc tu peux grossir, tu refais CTRL-T, tu mets le canard dans la grandeur. Puis si tu laisses la souris un petit peu à l'extérieur au coin, tu vois les flèches apparaître. Donc, tu peux tourner ton canard et tu pèses sur Enter pour déposer. Donc, pour le premier objet à amener à l'intérieur, donc très simple. Deuxième objet, on va y aller avec l'avion. Donc, avec l'avion, on peut essayer avec la baguette magique aussi. Donc, ça fonctionne quand même très bien. On va faire Back.
Mais là, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas un calque encore. Donc, c'est un arrière-plan avec le cadenas. Donc, tu cliques sur le cadenas, ici. Et puis, donc, tu viens faire back. Et puis, tu vois, il y a des sections bleues, ici. Donc, tu viens enlever en faisant delete ou back sur ton clavier. Puis, tu viens enlever le bleu. Tu viens faire CTRL D pour désélectionner parce qu'il y a encore une sélection active. Donc, CTRL D pour désélectionner. Et tu prends ton avion, tu le déplaces dans Paysage d'été et tu viens le positionner. Donc, ici, le zoom, je vais dézoomer. Donc, et je vais placer mon avion dans le ciel. Je vais faire CTRL-T encore. Et je vais rapetisser mon avion pour qu'il vienne dans le ciel. Et je vais faire Enter. J'ai deux éléments maintenant de rajouter dans mon arrière-plan. On va maintenant prendre le dauphin. Le dauphin, si je veux enlever encore le contour, donc on va le transformer en calque. On va prendre la baguette et on va prendre l'eau. Sauf que là, tu vois, c'est pas capable de prendre la baguette au complet, l'eau au complet parce qu'il y a trop de pixelisation différente. Donc, ça fonctionne moyennement bien. Donc, ce qu'on va devoir faire, on va recadrer l'image parce qu'on ne veut pas le dauphin en bas. On veut juste le dauphin en haut. On va faire Enter. Oups. Quand on se trompe, on fait CTRL-Z. Donc, on fait Enter. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer l'outil de sélection d'objets. Donc, j'essaie de prendre, donc, d'encercler le dauphin, voir s'il est capable de le prendre au complet. Donc, encore une fois, il ne prend pas au complet, il ne prend pas la queue comme il faut. Donc, on n'a pas le dauphin au complet. Donc, je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais venir prendre l'efface pour venir effacer donc le contour, tout simplement, du dauphin. Donc, ça prend un certain temps à faire. Il faut être patient. Donc, on peut zoomer. Et puis, on peut donc prendre l'efface et venir effacer l'arrière-plan. Donc, on efface l'arrière-plan. Donc, c'est un travail de précision. Donc, une fois que j'ai effacé tout le contour de l'eau, donc, je prends mon objet, je le mets dans mon paysage d'été. Je me rends compte qu'il reste encore un petit bleu dessus. Je prends l'efface, j'efface le petit bleu. Puis, donc, quelques deux ici, je sais que c'est mon dauphin. Donc, je marque dauphin. Et ici, je sais que c'est mon avion. Donc, je change les calques pour savoir lesquels j'ai besoin. Donc, ici, mon dauphin, je vais venir le rapetisser. Et puis voilà, j'ai créé une toute nouvelle image, simple, efficace. Donc, toi, pour le prochain projet, ce que tu dois faire, tu dois trouver ton image d'arrière-plan, ton image de fond, et tu dois trouver 6 éléments à rajouter dans ton image de la même façon que tu viens de faire l'activité. Donc, et pour avoir tous tes points, tes éléments doivent très bien être intégrés dans l'image. Je dois avoir de la difficulté à trouver les images qui ont été intégrées dans ton image principale. Donc, une fois que tu as terminé ton projet, tu fais Fichier, Enregistrer sous. Tu l'enregistres sur ton ordinateur en format PSD, en format Photoshop. Donc, tu marques ton nom et ton groupe. Bon.
Et puis, tu l'enregistres dans l'onglet, dans le dossier téléchargement et tu me l'envoies par courriel pour me prouver que tu as fait l'exercice. Donc, voilà. Et une fois que tu as fait l'exercice, tu fais ta propre image. Et puis, dès que tu as une question à me poser, lève la main, je vais venir t'aider.